Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et oui, j'ai coupé la barbe, je suis revenu au bouquin, je suis revenu à mes vieilles amours. Voilà, bon, on va pas s'éterniser sur ce chapitre, c'est fait. Aujourd'hui, on va voir les 3 prochains numéros de l'Alien, qui sont le numéro 28, 29 et 30. Dans ces 3 numéros, ça va pas beaucoup être varié, on va faire à chaque fois montage des côtes et assemblage de la cuisse droite. Ça va être comme ça sur les 3 numéros et sur les prochains numéros à venir. Je vous préviens d'office. Allez, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces, on attaque le montage. Dans le numéro 28, on va retrouver les côtes et le fémur droit. On va assembler ça gentiment. Ici, on va retrouver Alien à son prodigieux, le robot de charge qu'on voit dans Aliens, et sur les voyages interstellaires et autres. Je précise encore une fois, s'il y a besoin, moi et la chaîne d'Yvan West Laurence, on se complémente tous les deux. Moi, je présente pas forcément les fascicules, mais le montage et les pièces. Et Yvan, lui, présente pas le montage, mais du coup, il présente bien les fascicules. Et il donne des petites anecdotes, des petites informations en plus. Ce qui est toujours très croustillant, parce que ce personnage, Yvan, est juste absolument passionnant à écouter, parce qu'il y a toujours plein de choses à nous raconter et à nous égayer, pour égayer nos petites oreilles qui sont toujours avides à rechercher ces petites infos, ces petites anecdotes qu'il peut y avoir en tous les sens. Bref, si vous ne connaissez pas la chaîne d'Yvan, je vous mets hop là-haut l'affiche pour aller voir sa chaîne. Et franchement, n'hésitez pas à y aller. Allez, on continue. Dans le numéro 29, hop, cuisse droite. Là, pour le coup, c'est une grosse pièce qu'on va avoir. Et les côtes, bien sûr. Continue à assembler les côtes. Et la cuisse. Et dans le numéro 30, toujours pareil, les côtes et la cuisse droite. On va toujours continuer à assembler tout ça. Allez, on passe au montage avec le numéro 28. Numéro 28, comme d'habitude, on a une petite boîte en carton avec des petits compartiments à l'intérieur. Donc bien s'assurer d'avoir tous les éléments avant de se débarrasser du carton. Hop, là je regarde, ok j'ai tout. Et non, vous voyez, il manquait bien des vis qui traînaient dans le fond. Donc voilà, hein, faites-vous pas piéger, regardez bien dans le fond des boîtes. Regardez toujours bien en détail. Ces petites boîtes sont bien pratiques. Pour l'environnement, c'est quand même bien mieux que des gros sachets emballage en plastique. Par contre, attention, des pièces peuvent se cacher à l'intérieur. Donc dans ce numéro, on va avoir un élément de la cuisse, qui est un élément en plastique. On va avoir ici une cote, élément en métal. Ici, les petits plugs qui permettent de maintenir ensemble les éléments en plastique. Et encore une fois, des vis. Cette fois-ci, ce sont des vis noires. La première étape va consister à venir fixer du coup notre cote à l'ensemble des côtes. Et là on peut voir sur le sternum, il y a encore 3 emplacements pour 3. Donc bah pour 3 côtes. Et à partir des prochains numéros, on fera peut-être autre chose que les côtes. Ce qui sera ma foi plutôt intéressant. Et une bonne idée. La cote donc vient se positionner ici de cette façon-là. C'est toujours une pièce en métal. Et rien que le sternum là avec les côtes, là je peux vous dire, ça fait déjà son petit poids pépère. Ici, on va venir mettre une vis. C'est une vis argentée. On va serrer dans du métal. Je prévois un peu d'huile. Et je viens gentiment serrer tout ça. Voilà qui est fait pour cette partie-là. Les côtes rendent super bien. Allez, je mets ça de côté. On poursuit. On récupère l'élément de cuisse qu'on a eu au précédent numéro. On récupère ici l'élément de cuisse qu'on a dans ce numéro. Et l'idée, c'est de venir assembler les deux ensemble. Ici, on a les deux connecteurs. On les positionne en face à face. On emboîte le tout et on va venir visser gentiment. Voilà. Ça ne va pas se mettre en place, dis donc. En tout cas, la cuisse est partie pour être assez grande. Et là, on voit la forme de la fesse. Je vais faire un focus sur la fesse de l'alien, moi. Et là, on va venir ajouter 2 vis noires. Là, par contre, je vise dans du plastique. Hop, pas besoin d'huile. Ça n'empêche qu'on visse gentiment, sans forcer.
L'idée n'étant pas de passer au travers. Voilà ce que ça donne. On récupère l'autre élément de cuisse qu'on a eu également dans les numéros précédents. On va pouvoir venir la positionner ici, à sa place. On va venir mettre les deux petits connecteurs qui permettront de faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Donc je vais d'abord mettre les connecteurs. Et ensuite ma pièce. Ok, bon, bah, c'est pas voulu tenir. Peut-être y aller un peu moins à la bourrin pour le coup. Voilà, bah, dis donc. Voilà ce que ça donne. On commence à avoir vraiment une idée de la cuisse. On commence vraiment à être un beau morceau. Et là, du coup, on va venir mettre 4 vis noires en place. Qui est fait, ma cuisse est en place. Et la taille de la cuisse, ça fait quasiment un avant-bras, quoi. Ah, je peux vous montrer la taille de la cuisse. C'est quand même assez impressionnant, surtout lorsque je prends mon tibia qui est là, que je viens plugger. C'est dans ce sens-là, je pense. Hop là. Que je viens plugger les deux ensemble. Oh, je perds des morceaux en route. Regardez-moi un peu la taille de cette jambe, quoi. Super grand. Bien. Allez, on passe au numéro 29 maintenant. Numéro 29, là on a une grosse boîte par rapport à d'habitude. Quelque chose d'assez impressionnant. Ce qui est normal étant donné que c'est la peau de la cuisse qu'on va avoir dans ce numéro. Gros morceau. Gros élément. En caoutchouc, comme d'habitude. Parti pour être sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Je vois qu'il y a une boîte dans le fond, là. Il y a une sorte de faux fond. Il faut peut-être que je l'ouvre de ce côté-là. Voilà. Regardez-moi ça. Il y a même des faux fonds maintenant dans les boîtes. Vraiment faire attention. Pensez à bien tout retirer, ce qu'il y a dedans, les caches et tout. Pour être sûr de ne rien oublier. Et on a également des aimants. On commence à avoir l'habitude de les voir. Et comme d'habitude, on commence le montage en assemblant une côte que je vais positionner ici, donc elle est du côté gauche. Hop, la côte vient là. De cette façon-là. Ouais, plutôt beau rendu encore. Et là, on va venir mettre une vis. Hop, une vis argentée. Sur laquelle on va mettre une petite goutte d'huile. Et voilà ce que ça donne. On continue à avancer la cage thoracique. Allez. On continue avec la peau de la cuisse. On va récupérer ici les deux tuyaux. Celui-là qui va nous intéresser, ça va être le B1. Donc je vais découper la petite pastille qui est au bout. Je ne vais pas en avoir besoin. Je vais la garder de côté quand même, sait-on jamais. Si j'ai besoin de compléter un trou, de combler un trou quelque part. Et ça vient se positionner ici, tout le long, la géléphante. Comme d'habitude, je vérifie que tout s'emboîte bien. Ok, c'est le cas. Je vais mettre un petit peu de colle et on va coller tout ça. Voilà, pas grand chose, c'est pas la peine d'aller trop, d'en mettre de trop, et on va venir positionner notre pièce. Voilà qui est fait, notre place est en pièce, notre pièce est en place, pardon, n'importe quoi. On récupère l'autre morceau de tuyau et celui-ci va venir se positionner donc à la suite
On va couper la petite pastille. Et on va venir le positionner ici à sa place. On va vérifier que tout s'ensemble bien. C'est le cas, ça s'assemble. Allez, bah comme tout à l'heure. Un peu de colle. Et on assemble. Et bah qui est fait, notre artère est mise à sa place. On retourne, ouf, tout ça. Et ici on a des emplacements pour mettre des aimants. On va en récupérer, on en a 4. Hop. 2, 3 et 4, 4 aimants. On va venir en mettre un ici, ici, ici et là. On va les mettre en place avec une petite pointe de colle. Et on va laisser sécher, ce sera tout pour ce numéro. Hop. Là, comme c'est les premiers qu'on met, on s'en fout un peu de la polarité. Tout ce qui nous intéresse, c'est venir positionner nos aimants le mieux possible dans les trous, sans se les coller sur les doigts. Avec la colle, on a très vite fait de le faire. Voilà qui est fait. Mes aimants sont à leur place. Voilà ce qui termine du coup ce numéro 29. Allez, on enchaîne avec le numéro 30. Le numéro 30, une toute petite boîte pour le coup. On a quoi? On a des tuyaux, une cote et on n'a plus rien d'autre à l'intérieur. C'est complètement vide. Les tuyaux, on a B3, B4 et B5. Ok, on met ça de côté. Et ici, on récupère encore des aimants et une vis. Vis métallique qui va nous servir à venir mettre en place notre côte. Et en parlant de côte, je récupère mon sternum ici avec les côtes et je viens mettre ma dernière côte ici en bas. Voilà qui va terminer du coup notre sternum. Je retourne, je viens mettre ici une petite vis et comme d'habitude, je récupère les aimants avec. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Et comme d'habitude, je trempe la petite vis, hop, dans l'huile pour faciliter le serrage. Voilà qui est fait. Ma cage thoracique est complètement terminée. Toutes mes côtes sont là et elles n'attendent que l'alien. Je récupère ici notre cuisse et on va les positionner ici, les petits tuyaux qui nous restent. Là, je récupère ici le B3. Je vais couper la spatule qui ne me sert pas. Toc. Je vérifie qu'elle se met bien en place ici tout le long. C'est le cas. C'est limite si elle est trop longue. Allez, je mets de la colle. Et on la met. Et voilà, mon artère est en place. Et là, pour le coup, je ne sais pas s'il y a eu des corrections derrière. Mais l'artère est pile poil à la bonne longueur. On n'a pas de souci avec. Ça, c'est plutôt appréciable. Hop, une autre artère qui est ici, c'est la B4. Et la B4 va venir se positionner juste ici. On a le petit trou là. Hop, on la positionne de cette façon-là. Et elle va aller jusque de ce côté-là. Je retire la petite pastille qui m'embête. Et je viens mettre ma colle.
Enfin, il va nous rester ce bout de tuyau là, qui va venir se positionner juste là, et qui va terminer la longueur de cette artère. Comme d'habitude, je coupe le petit bout qui m'embête. Je viens déposer de la colle. Et je la mets en place. Cette fois-ci, je vais essayer de faire l'inverse. Mettre la colle sur la fente. Hop. Hop, on va essayer de ce sens-là. On va voir si c'est plus pratique, si ça fonctionne tout aussi bien. Ou si c'est de la merde. Réponse en quelques secondes. Ça va tout aussi bien, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà ce que ça donne sur les deux artères. Donc là, il va nous manquer juste l'artère ici. Enfin, du moins ce bout-là d'artère pour venir compléter. Puis après, on a des éléments qui vont venir se rajouter ici. Des éléments qui vont venir se rajouter là. Et ici, c'est une plaque complète. Ça augure que du bon. On retourne la pièce, et là du coup il nous reste 4 encoches pour mettre des aimants. Et bien on va faire de la même chose, on récupère nos aimants. Hop. 3 et 4. Et on va aller gentiment les déposer sur leur logement. A few moments later. Voilà qui est fait. Les aimants sont mis en place. J'ai un peu bataillé avec et je vous cache pas. C'est pas toujours évident à mettre ces fichus aimants là. Et voilà du coup ce qu'on a à la fin de ce numéro. On a la peau complète. Avec ici un morceau de la cuisse. Voilà, ça commence à faire une jolie cuisse. Voilà les loulous, voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce numéro triple de l'Alien. Je vous dis à très vite pour la suite de cette collection, qui s'annonce quand même plutôt pas mal. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux, vous contribuez à la chaîne, c'est génial. Et en parlant de ça d'ailleurs, je vous laisse avec les membres soutiens sur le petit générique de fin. Merci à tous, prenez soin de vous. Salut les loulous.